Actes des Apôtres, chapitre 16. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car il savait que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous y avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Les actes des apôtres, c'est pas toujours très simple à suivre. Alors en plus, si on vous enlève des passages et des passages de transition, c'est sûr que là, plus personne ne va rien comprendre. Hier, on était à Jérusalem, et là, c'est marqué Paul qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi là? Il s'est passé que entre hier et aujourd'hui, le lectionnaire vous a squeezé une dizaine de versets. Vous allez me dire, on ne peut pas tout dire, je suis d'accord, on ne peut pas tout lire. Mais cela était quand même important. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez Jude, Silas qui sont venus à Antioche, qui ont dit, vous inquiétez pas, les gens à Jérusalem, ils vous aiment bien, on ne va pas vous imposer de vous faire circoncire, enfin vivez votre vie, soyez bons, soyez justes, soyez des chrétiens, mettez votre foi en Jésus-Christ. Ok, très bien. Barnabé et Paul sont aux anges. Et ils se disent, si jamais ça marchait aussi bien une première fois, pourquoi ça ne marcherait pas bien une deuxième fois? Et donc, ils projettent un deuxième voyage apostolique. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que juste avant de partir, Paul et Barnabé se sont attrapés. Et probablement attrapés comme des vieux chiffonniers. Et Paul n'était pas connu pour être le plus doux et le plus délicat des personnes. Donc je suspecte qu'il puisse y avoir de la part de Paul une certaine brutalité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Barnabas lui dit on va partir une deuxième fois. Paul dit très bien. Il dit on prend qui avec nous? Barnabas répond il y a le petit jeune là, Jean-Marc. Ouais, je sais, il nous avait planté lors du premier voyage missionnaire. Mais écoute, il faut laisser une chance au produit, ça s'appelle la miséricorde. Moi, Barnabé, je t'ai bien laissé une chance à toi, Paul, quand tout le monde te laissait croupir parce que personne ne voulait de toi, je t'ai fait amener à Antioche, et la petite chance que je t'ai donnée pour te rattraper, pour t'offrir une deuxième chance, moi je dis qu'on pourrait l'offrir à Jean-Marc qui nous a planté la première fois, mais il a grandi, il est devenu plus mûr, etc. Et Paul dit pop, 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 hors de question. Il nous a planté une première fois, je ne veux pas l'amener une deuxième fois. Moi, je veux des hommes mûrs, je veux des hommes solides. C'est trop dangereux, c'est trop difficile. Hors de question qu'ils viennent avec nous. Barnabé dit écoute, quand même, t'exagères un petit peu. Moi, je t'ai fait confiance pour une deuxième fois, je t'ai pardonné. Et Paul lui dit je ne veux pas le savoir. Finalement, les deux s'attrapent et se séparent, mais se séparent brouillés et fâchés. Et voilà ce qu'on disait dans les divers versets qu'on vous a squeezés, c'est quand même important. Et donc là, en fait, dans la lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième voyage qui commence, mais sans Barnabé, et qui constitue sa petite équipe à lui. Alors, il emmène Silas. Silas, c'était pas dans le texte d'aujourd'hui, c'était toujours dans les 10 derniers versets. Oui, parce que Silas, il vient de Jérusalem, donc c'est lui qui donne une caution, qui donne l'autorité, qui donne le mandat à Paul. Donc, il part avec Silas. Et vous allez avoir une personne, là, pour le coup, on revient dans le texte aujourd'hui, Timothée, qui va être extrêmement important. Il va y avoir des lettres à Timothée dans la Bible. Il constitue sa petite équipe, donc on vous parle des compagnons de Paul. Et la preuve, c'est qu'à la fin, première apparition du « nous » dans les actes des apôtres. À la suite de cette vision, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine. C'est qui ce nous? Il y a Luc qui vient de faire son apparition sans le dire dans le récit. Donc vous remettez tout ça dans un coin de votre tête. D'un côté, vous avez les anciennes équipes qui se désagrègent. D'un autre côté, vous en avez des nouvelles qui apparaissent. Nous demandons à Dieu que nos anciennes équipes se terminent bien et qu'on se quitte sans mauvais souvenirs. Et que les nouvelles commencent bien.